Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc je suis Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur formateur course hors stade au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Et je suis aussi le créateur du site conseilcourseapied.com que j'ai créé en 2005. Alors à travers cette vidéo, je voulais vous expliquer tout simplement pour quelles raisons on vous propose en tant qu'entraîneur, nous, des travails de fractionnés dans vos plans d'entraînement et pour quelles raisons ce type de séance est vraiment présent et omniprésent dans les différents plans que vous pouvez trouver à droite et à gauche. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur l'exemple des séances de VMA, mais ce modèle-là, après vous pouvez le décliner par rapport à toute autre allure de travail intensif comme ça, durant laquelle vous allez vous retrouver à alterner des périodes de course et des périodes de récupération. Alors on va partir d'une donnée physiologique qui est la suivante. On sait qu'un coureur à pied est capable de tenir 100% de sa VMA sur un effort d'environ 6 minutes. C'est-à-dire que si je vous demande demain de faire un test durant lequel, dès les premiers mètres, vous allez vous placer à 100% de votre VMA, logiquement, en essayant évidemment de maintenir cette allure, vous êtes capable de tenir cette allure environ pendant 6 minutes. Alors certains vont la tenir 4-5 minutes, d'autres sont capables de la tenir 7, voire même jusqu'à 8 minutes. Tout dépend après de votre niveau de pratique et puis d'expertise et puis de maîtrise dans ce type de séance. Mais voilà, globalement, on sait que vous êtes capable de tenir 6 minutes. Malheureusement, à l'issue des 6 minutes, il n'y a plus personne. Vous êtes fatigué, vous n'êtes plus capable de refaire ce type d'effort. Et la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est un petit footing de récupération et puis de retourner au vestiaire. Et c'est dommage de pouvoir uniquement solliciter 100% de sa VMA que pendant une durée de 6 minutes. Alors pour ça, il y a une solution, pour pallier à ce problème. Il y a une solution qui a été inventée, alors là maintenant ça fait très longtemps, c'était au siècle dernier, et qui consiste tout simplement à proposer du travail de fractionné. Et donc grâce à ce travail de fractionné, on va pouvoir augmenter le volume de travail à 100% de la VMA. Alors là, je vais prendre par exemple un exemple de séance qu'on retrouve assez classiquement lorsqu'on fait du travail de VMA. C'est par exemple 2 séries de 6 fois 1 minute d'effort, 1 minute de récupération. Alors pendant la minute d'effort, on est à 100% de sa VMA. Et puis pendant la partie de récupération, on maintient quand même un petit footing à une allure proche des 50% de votre VMA afin d'éviter que la fréquence cardiaque ne baisse de trop et que vous restiez sur des fréquences cardiaques qui s'approchent durant l'effort après des 100% de votre fréquence cardiaque maximale. Ça c'est un critère qui est important pour que vous puissiez comme ça développer au maximum votre puissance aérobie. Parce que lorsque vous faites des séances de VMA, vous développez votre puissance aérobie. Donc là, rien que si on prenait uniquement les temps d'effort, vous avez déjà 6 minutes. Mais on sait que sur ce type de séance, les récupérations actives ont aussi une influence. Donc ce n'est plus vraiment 6 minutes d'effort à 100% de sa VMA qu'on travaille, mais c'est bien plus que ça. Donc ça, déjà, sur la première série, c'est avantageux pour vous en tant que coureur à pied. Sachant qu'évidemment, après 3 minutes de récupération, vous allez faire une seconde série. Et donc là, vous constatez qu'obligatoirement, directement, vous allez doubler le temps d'effort, vraiment à 100% de votre VMA. Et là, ce n'est plus 6 minutes d'effort que vous allez pouvoir faire à 100% de votre VMA, mais 12 minutes d'effort. Donc en fractionnant le travail comme ça, ça permet d'augmenter la durée de travail à 100% de votre VMA. Sachant qu'en plus là, j'ai voulu schématiser et faire très simple, mais moi par mon vécu et par mes connaissances, je sais que le fait de mettre une récupération active, au final, c'est pas uniquement 12 minutes de travail, mais c'est beaucoup plus que ça qu'on réalise vraiment sur ce type de séance pour améliorer sa VMA. Alors, ça, cet exemple que j'ai pris par rapport à une séance de VMA, vous pouvez évidemment le décliner pour des séances où l'intensité d'effort va être aussi élevée. Là, je pense notamment aux 10 km, au semi-marathon. Alors après, quand on arrive sur les allures au marathon et puis l'endurance fondamentale, c'est un peu moins vrai.
Alors, on fractionne aussi de temps en temps parce que ça permet de faire une petite pause, hein, notamment je pense au travail à allure spécifique semi-marathon, où on va demander au corps par exemple de faire, je sais pas moi, 3 fois 15 minutes à son allure marathon, avec 2 minutes de récupération entre chaque effort, mais dans l'absolu, c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste un côté un peu psychologique de faire une petite coupure comme ça dans son effort pour lui permettre un peu de souffler, éventuellement de bien s'hydrater et puis continuer sa séance. Mais plus on va augmenter l'intensité dans les intensités au niveau de l'effort, et plus le travail de fractionné va devenir intéressant pour augmenter le volume de travail. Voilà, donc maintenant si vous aussi vous désirez mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, trail, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et puis ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos ou de conseils gratuits sur l'entraînement en course à pied, et vous aussi ainsi vous allez pouvoir mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.